Peuple de Westeros, aujourd'hui je vous propose une vidéo totalement incroyable, le concept est génial. Il s'agit d'un unboxing de boîte, c'est le principe des unboxings, tu ouvres quelque chose. J'ai Abystyle qui m'a contacté pour vous ouvrir une boîte, tout simplement. Une belle boîte que voici, une boîte que j'avais envie de vous ouvrir, mais différemment, c'est-à-dire que juste plutôt que d'ouvrir la boîte et de vous montrer les items qu'il y a dedans, je vais vous raconter une histoire ou une anecdote à chaque fois que je vais sortir un objet. Alors admettons, j'ai un objet Stark, j'ai un objet Targaryen, j'ai un objet Lannister, j'essaierai de vous raconter soit une histoire, une anecdote de la série ou une anecdote des livres, en rapport, pas forcément avec l'objet lui-même, parce que si j'ai une tasse, j'ai pas d'anecdote sur une tasse dans Game of Thrones, je pourrais vous raconter par exemple une anecdote en rapport avec la famille. C'est pas une vidéo sponsorisé, c'est juste une vidéo réalisée en partenariat avec OCS et Abystyle qui m'a gentiment envoyé cette boîte. Malheureusement, je me suis spoilé le contenu de la boîte, donc désolé si je vais devoir essayer de jouer un petit peu la surprise comme si j'avais pas découvert ce qu'il y avait dedans. Et bien sûr, comme vous avez dû le voir, le titre indique qu'il y a un concours, donc restez bien jusqu'au bout, il y aura des informations là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous propose de commencer l'ouverture, je vais faire genre que je ne vois pas du tout ce qu'il y a, donc vous voyez, il y a une petite languette ici. Je vais délicatement tirer cette languette. Moi, vous savez, moi les boîtes, les objets, je suis pas Jean-Michel Ouverture, hein, donc voilà, attends. Je vais pas me spoiler l'objet, bien sûr. Hein. Donc, j'ai un peu regardé ce qu'avait ouvert Meili. Ah, surprise. Le mec, il sait pas jouer. Donc effectivement, c'est le coussin des Targaryens, pourquoi pas, j'aurais bien aimé avoir le coussin des Stark, mais j'ai eu à la place, bon de toute façon il y aura le reflet, parce que j'ai la lumière en face. Bon en tout cas, il est très doux, il est très sympa. Derrière il y a les autres familles, il y a plein de petits dessins, c'est très joli là aussi. Les Targaryens, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une famille de Valyria, c'est tout simplement la famille qui a survécu au fléau de Valyria, mais il y a en tout 3 autres familles qu'on connaît, dont 2 qui ont survécu elles aussi au fléau de Valyria en plus des Targaryens. Ça fait donc 3 familles valériennes qui ont survécu au fléau. La première famille, donc les Targaryens bien sûr. La deuxième, c'est les Velaryons de la Marque, la famille qui est juste à côté de Père Dragon et qui a pour emblème un hippocampe. La troisième, c'est la famille Celtigar de Pince Hill, et la famille Celtigar a pour emblème des crabes. Et enfin, on a une 4e famille, mais on a uniquement le nom et le prénom de la personne, c'est Gennara Belleris, qui voyageait avec son dragon Terrax, et un jour, elle a décidé de voyager au-dessus du continent de Sotorios, mais elle a fait demi-tour parce que, après 3 ans de voyage au-dessus du continent, elle ne voyait que montagnes, forêts, déserts, plaines. Elle ne voyait pas la fin de ce continent qu'elle qualifiait de continent sans fin, et du coup, elle a décidé de revenir à Valyria avec son dragon, et en fait, c'est la seule personne qu'on connaît vraiment de cette famille, les Belleris. Donc, peut-être que Martine un jour apportera des détails là aussi sur Valyria, et peut-être qu'on connaîtra un petit peu mieux l'organisation politique de cette époque-là. Donc voilà, un petit coussin Targaryen fort sympathique et très doux. Deuxième objet, ça c'est le porte-clés avec la main du roi. Alors oui, je joue bien la surprise, hein. Je joue bien la surprise. Donc c'est le porte-clés, effectivement, c'est le porte-clés de main du roi, le porte-clés très sympathique. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Ouais, je vais vous raconter l'histoire de la tour de la main du roi. La tour de la main du roi est située dans le donjon rouge et c'est l'une des plus grandes tours du château. Et en fait, dans cette tour réside uniquement la main du roi avec ses conseillers les plus proches, ses assistants. Et dans le livre 4, Cersei est prévenue comme quoi son père Tywin Lannister a été assassiné par Tyrion dans ses appartements de cette même tour. Et quand elle arrive, elle est très surprise parce qu'elle voit qu'il y a des passages secrets un peu partout dans le château. Et en fait, on lui apprend que ces passages secrets ont été construits par Maegor le Cruel et qu'ils permettent de communiquer un petit peu à gauche et à droite, de passer en catimini sous le donjon rouge, d'aller dans les cachots, de pouvoir sortir de la ville. Bref, c'est un vrai labyrinthe, ils ne connaissent pas du tout les plans de ces labyrinthes, et Cersei pense que Tyrion est encore caché dans le donjon rouge et qu'il va ressurgir la nuit ou en pleine journée pour l'assassiner avec les autres membres de sa famille, comme le roi Tommen par exemple, et c'est ainsi qu'elle imagine un plan machiavélique, faire détruire la tour de la main du roi, et la reine douairière, lors du mariage de Tommen avec Margaery, va convier tous les invités à observer la scène et elle va donner le feu vert sans mauvais jeu de mots
au pyromant pour qu'il mette le feu à la tour de la main du roi, et cette tour est détruite par le feu grégeois. Et par cet acte, elle pense être à l'abri des agissements de Tyrion, mais en fait non, parce que Tyrion, vous le savez, il est passé de l'autre côté du détroit pour aller rencontrer Daenerys, voire autre chose. Mais ce n'est pas terminé parce que Mace Tyrell nous informe qu'il compte faire reconstruire la tour de la main du roi, une tour 2 fois plus grande, donc on verra peut-être que dans le livre 6, cette tour sera de nouveau présente. Donc voilà, un petit porte-clés très sympathique de la main du roi. Qu'est-ce que je vais attraper? Ah! Les bonbons, bah j'ai pas d'anecdote sur les bonbons dans Game of Thrones, donc du coup... Ensuite, oh, ça c'est petit. Les stickers qui nous permettent d'admirer d'un côté le trône de fer avec le logo des Stark. De l'autre côté, on a les logos des principales familles. Bien sûr, il n'y a pas les Arryn, c'est dommage. Il n'y a pas les Tully non plus. Bon, en tout cas, le trône de fer est le plus gros des stickers. Donc je pense que je vais vous sortir une anecdote sur le trône de fer. Selon une légende très ancienne, le trône de fer serait en fait vivant et il tuerait les personnages qui ne sont pas dignes de s'asseoir dessus. Ou tout du moins, il ne tuerait peut-être pas forcément, mais en tout cas, il les blesserait mortellement. Actuellement, on a recensé plusieurs personnages qui se sont blessés sur le trône de fer. Étrangement, ce ne sont pas les meilleurs rois qui se sont blessés dessus. On a, si on remonte le plus lointain possible, le roi Maegor Ier, dit Maegor le Cruel, qui a été retrouvé mort sur le trône de fer. On ne sait pas si quelqu'un l'a poussé sur le trône de fer, ou si lui-même s'est jeté sur le trône de fer. Beaucoup disent que le trône de fer a décidé de se rendre justice lui-même en tuant le roi qui usurpait le trône de son neveu. On a ensuite le roi Viserys Ier, qui un petit peu plus tard va se blesser sur le trône de fer en rendant un jugement. Et l'ironie du sort du roi Viserys Ier, c'est qu'il a eu du mal à gérer entre le clan de sa fille Rhaenyra, issue de son premier mariage, et le clan de Alicent Hightower, sa deuxième femme. Du coup, c'était assez ironique de voir le roi se blesser alors qu'il rendait un jugement, et pourtant, Viserys Ier était un roi qui était plutôt globalement apprécié et bon roi, alors que le trône de fer blesserait plutôt les rois indignes. En parlant de sa fille Rhaenyra, elle-même s'est blessée sur le trône de fer alors qu'elle s'installait dessus pour la première fois pendant la terrible danse des dragons. Elle s'est blessée à de très nombreuses reprises alors que curieusement elle était l'héritière légitime, mais le trône de fer en a apparemment décidé autrement et il a peut-être choisi le clan de Aegon II du nom. Le trône de fer a aussi blessé un autre roi très connu, le roi Aerys II Targaryen, dit le roi fou, qui lors de ses tristement célèbres exécutions par le feu grégeois se tordait de rire sur le trône de fer et se blessait à de nombreuses reprises, à tel point que la population de Port-Réal l'appelait le roi croûte parce qu'il était plein de croûte tellement qu'il s'était blessé. Et enfin, le dernier roi qui s'est assis sur le trône de fer et qui a été blessé, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000, c'est Joffrey Baratheon. Peut-être que le trône de fer blesse les rois qu'il juge inaptes à régner, peut-être qu'il tue même, on verra, peut-être que dans la série ou dans les livres, le trône de fer tuera là aussi le monarque qui tentera de s'asseoir dessus. Donc voilà, des petits stickers sur le trône de fer avec les familles très sympathiques là aussi, ça me plaît. Très bien. Des dessous de verre, très très bien. Alors il y a 4 dessous de verre, il y a 4 familles, je vais vous les montrer, comme ça ce sera très bien. On a donc le Stark en premier, le Targaryen, le Greyjoy qui est à l'endroit, très bien, et le Lannister. Alors je pense que je vais pas vous raconter une histoire ni sur les Stark ni les Targaryens parce que je viens de le faire. Ça va se jouer entre les Greyjoy et les Lannister. Script de vidéo oblige, ça va être donc les Lannister, l'histoire du roi Loréon V Lannister. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce roi qui, à l'époque des Andals, a fait des choses absolument incroyables? Pas du tout. Le roi Loréon V Lannister, c'est sans doute l'un des pires rois Lannister à l'époque des Andals. Le trône de fer n'existait pas, je vous recontextualise. On avait les Andals qui s'étaient installés, qui s'étaient unis par les liens sacrés du mariage avec les Lannister. Et le roi Loréon V, en fait, c'était absolument pas un personnage mémorable. Comme je vous ai dit, c'est le pire parce que, en fait, il avait tendance à aimer un petit peu trop s'habiller en fille. Il se promenait le soir avec les vêtements de sa femme, la reine. Et du coup, il avait tendance à se laisser un petit peu aller sur le port de Port-Lanis. Et il s'amusait à jouer la prostituée sur les trottoirs. Donc voilà, c'est assez particulier de se dire que les Lannister, une famille noble et tout,
eh bien il peuvent y avoir des rois des fois un petit peu particuliers qui aiment bien un petit peu s'amuser, faire des trucs un petit peu pas très roller, j'ai envie de dire, hein. Et après on s'étonnera un petit peu, mais il n'y a quasiment plus eu de roi Lauréon. Bizarrement, ce nom est tombé totalement en désuétude suite à la tristement célèbre histoire qui entourait ce roi. Donc voilà, vous pourrez dire qu'il y avait des rois Lannister qui aimaient se promener avec des jupes. Donc là je pioche un autre objet. On va bien voir ce que c'est. Mais il me semble que c'est le carnet. J'ai chopé le carnet, effectivement. Très joli ce carnet. J'en ai pas en plus. Parfait. Beau carnet de North Remembers. Donc voilà, un beau petit carnet avec les familles, les lignes et le logo des Stark. Un beau carnet qui a beaucoup de pages. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur les Stark? Oh, les Stark, il y a tellement de choses que je pourrais raconter sur eux. Je vais vous raconter une histoire en rapport avec la série, uniquement avec la série. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont au courant de cette histoire. Dans une bande-annonce de la saison 1 nous montre en fait le châtiment infligé à Brandon Stark par le roi fou. Je vous rappelle l'histoire, Brandon Stark est venu défendre l'honneur de sa famille suite à l'enlèvement de Lyanna Stark par Rhaegar Targaryen, et en arrivant sur place, il s'est fait emprisonner par le roi fou, et après, le père de Brandon Stark et de Ned Stark et Benjen Stark et Lyanna Stark, qui s'appelle Rickard Stark, est arrivé à Port-Réal en demandant justice au roi fou. Le roi fou lui a dit « D'accord, je veux bien vous accorder un duel judiciaire, vous serez le champion pour défendre votre honneur. Moi, roi Aerys II Targaryen, mon champion sera le feu grégeois parce que le dragon a toujours eu du feu, donc vous vous battrez contre le feu. » Et on a eu une scène absolument insoutenable où l'on voyait le roi fou hurler de rire sur le trône de fer pendant que Rickard Stark était en train de cuire avec son armure au-dessus d'un brasier. Et on avait en fait Brandon Stark qui s'étranglait parce qu'il était tenu avec une corde et il y avait une épée devant lui et à chaque fois il était comme ça en train d'essayer d'attraper l'épée pour libérer son père. Malheureusement, cette séquence a été coupée, elle dure 1/1000 de seconde, on voit juste un personnage qui ressemble à Ned Stark hurler en fait avec du sang et une corde et on voit vite fait le roi fou en fond. Je vais vous mettre l'extrait, mais c'est très rapide. Je vais essayer de vous le mettre aussi en vitesse réduite pour que vous puissiez un petit peu plus l'admirer. Ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien dans la description avec la vidéo et le timecode, comme ça vous pourrez voir à quel moment cette scène apparaît. Mais en tout cas, c'est très étrange d'avoir coupé cette scène. Peut-être que Ned Stark à un moment avait un souvenir par rapport au roi fou, peut-être Robert aussi. Du coup, ils ont tourné cette scène, mais introuvable sur le net à part cette bande-annonce. Donc voilà, c'était pour vous le dire, la séquence de l'exécution de Brandon Stark et Rickard Stark a été tournée pendant la saison 1, mais elle n'a finalement pas été retenue. Donc voilà, une petite histoire sur la famille Stark, très sympa là aussi. Et enfin, le dernier item, c'est tout simplement la tasse Jon Snow. Très jolie tasse. Oh, mais elle est grande, dites donc. Une tasse qui va changer de couleur quand on va mettre du chaud dessus. En fait, on va passer de l'image... Alors, je vais vous montrer. Voilà, il y a l'anneau, c'est pas grave, voilà. Il y a donc d'un côté Jon Snow qui va se matérialiser avec du froid, la glace du mur, et de l'autre côté Winter is coming qui deviendra Winter is here. Très sympathique là aussi, donc j'espère la tester très rapidement, une belle tasse. Malheureusement, j'ai déjà raconté une histoire sur Winter is Coming, les Stark, donc je n'ai pas d'anecdote sur une tasse ou sur Jon Snow, je n'ai pas d'histoire là-dessus à vous raconter malheureusement, mais en tout cas cette tasse est très sympathique et très jolie. Et enfin, on clôture avec le petit papier qui nous montre les deux différents types de box. On a donc une box typé Stark et une box typée Targaryen. Un contenu qui coûte en tout 61,50 €, mais la box est vendue au prix de 30 €. Donc si jamais vous souhaitez vous l'offrir, j'ai réussi à négocier pour vous. Vous avez un code promotionnel dans la description qui vous offre 15% de réduction si jamais vous souhaitez vous offrir cette boîte. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai encore un truc pour vous à vous offrir. Donc 3 boîtes à faire gagner sur Twitter. Vous avez les liens là aussi dans la description. Il faudra juste retweeter mon tweet que j'aurai fait et follow 3 comptes, c'est-à-dire OCS, Abystyle et moi-même. Le tirage au sort aura lieu dans une semaine. Donc voilà, c'est très sympathique d'avoir
pu vous proposer ce concours pour clôturer cette saison 8 magistralement comme il faut. N'hésitez surtout pas à tenter votre chance. Et puis si bien sûr vous avez envie de vous offrir cette boîte, le lien sera comme d'habitude dans la description là aussi. Donc merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout. J'espère que c'était un unboxing de qualité. J'avais envie de vous raconter des petites histoires avec les familles et les objets. Donc j'espère que ça vous a plu et intéressé jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. Salut!